Yo les gens! Alors, dans cette vidéo, on va voir comment faire pour maintenant qu'on a vu. Maintenant qu'on a vu, je vais y revenir là-haut. Maintenant qu'on a vu, qu'est-ce qu'on peut déléguer, d'accord? Qu'est-ce qu'on va déléguer en premier aussi? Donc ça va vraiment dépendre de chacun en fonction des tâches qui vous font le plus chier, qui vous prennent le plus de temps, que vous galérez plus, etc., etc. Vous allez pouvoir voir qu'est-ce que vous voulez déléguer en premier. Ensuite, où trouver nos employés? On a vu comment faire les avantages de complètement dématérialisés ou in-house, les avantages et les inconvénients, où trouver chacun d'entre eux en fonction de ce qu'on veut, tu vois. Et maintenant, on va voir comment les choisir. Donc, dans comment les choisir, il va y avoir deux parties. Il va y avoir la partie où on va d'abord faire l'annonce, ok. Et ensuite, il va y avoir la partie, d'ailleurs, il va y avoir plus de parties que ça. D'ailleurs, on va commencer par le premier truc que moi, j'ai pas fait quand j'ai commencé, donc du coup, je vais vous en parler maintenant parce que c'est une grosse erreur. Ça va être d'abord de définir, ok, ce qu'on cherche. Définir ce qu'on cherche. Ça va être une partie super importante que j'avais pas fait quand j'avais commencé à, si tu veux, déléguer. C'est un truc que j'avais complètement omis, si tu veux, et c'est un truc qu'il faut absolument faire. Donc définir ce qu'on cherche. Ensuite, on va parler de l'annonce, comment la faire, et ensuite on va parler des entretiens. Ok? Comment les passer, etc. Alors, d'abord, définir ce qu'on cherche. On parle de quoi là? On va parler de, non seulement des compétences, on va parler aussi et surtout du caractère. Ça vous cherchez. Ok? Ah, putain, à chaque fois, je sais plus comment on écrit en français, en anglais et tout. Caractère. Comment c'est écrit caractère? C'est écrit comme ça? Attends. Caractère, que je vous dise pas de la merde. Oui, c'est ça. Ok, génial. Donc, caractère, d'accord? Donc, quand je dis caractère, ça va être qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut quelqu'un de souriant? Ok. Est-ce qu'on veut quelqu'un qui blague ou quelqu'un de sérieux? Est-ce qu'on veut quelqu'un qui soit souriant ou pas d'ailleurs? Souriant ou pas? Est-ce qu'on veut quelqu'un comment dirais-je, de débrouillard, est-ce qu'on veut quelqu'un je sais pas moi, tout ce que tu veux en fait, des traits de caractère qui vont être super importants pour toi dans le sens où quand tu vas bosser avec cette personne, d'accord? Donc il faut que tu ailles bien avec cette personne, que vous communiquez bien, qu'il y ait quand même un sentiment de, voilà, t'apprécies la personne et la personne t'apprécie aussi. Donc pour ça, il y a des traits de caractère qui vont être importants ou pas pour toi, d'accord? Définir, si tu veux, quels traits de caractère vont être importants pour toi? Est-ce que tu veux quelqu'un qui sait se débrouiller tout seul? Est-ce que tu veux quelqu'un par exemple, moi je sais que c'est super important, je veux quelqu'un de débrouillard, tu vois. Je veux pas quelqu'un qui, dès qu'il a un petit souci, il va m'appeler parce qu'il sait pas le gérer, tu vois. Je veux quelqu'un qui sait se démerder, d'accord. Je veux quelqu'un qui aime bien déconner, mais qui sait se prendre au sérieux aussi. Je veux quelqu'un qui est toujours souriant. Je veux quelqu'un qui soit positif, qui mette sa négativité, qui la foute à la porte, ok, et qui soit toujours positif avec moi. Je veux, si tu veux, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc là, tu vas pouvoir définir, si tu veux, les traits de caractère que tu veux. Maintenant, en fonction évidemment du poste que tu veux déléguer, tu vas parler des compétences. Imaginons que tu veux déléguer le service client, ok? Donc tu veux quelqu'un de patient, d'accord? Tu veux quelqu'un avec une bonne orthographe, ok? Euh, Hop, tu veux quelqu'un avec une bonne orthographe. Tu veux quelqu'un, comment dirais-je, ouais, de patient, d'agréable, d'aimable. Tu veux quelqu'un qui sache se servir de Gmail, par exemple. Tu veux quelqu'un qui soit assez enseignable, tu vois, dans le sens où tu peux lui apprendre vite fait comment ça se passe sur Shopify, etc., etc. Donc tu veux t'assurer que la personne, elle comprenne vite, ok? Elle assimile rapidement, qu'elle comprenne vite et qu'elle puisse être enseignée, qu'elle soit pas là en mode moi j'ai toujours fait comme ça, c'est comme ça que je vais faire, ok? Donc ça c'est super important. Tu vas pouvoir si tu veux, donc en gros là, c'est voilà, tu trouves le poste que tu veux, ok? Délégué. Et de là, tu vas définir, ok, donc pour ce poste-là, je veux quoi comme compétence, ok? Et je veux quoi comme trait de caractère, ok? Parce que là, par exemple, tu veux quelqu'un de patient dans le service client, etc. Par contre, si tu veux déléguer ta recherche de produit, ou déléguer, qu'est-ce que tu pourrais déléguer, je sais pas moi, déléguer par exemple le scaling ou peu importe, tu veux pas forcément quelqu'un de patient. Là, tu vois, la patience, ça serait plus un problème parce que c'est des trucs, tu veux que ça aille vite, tu vois. Donc, tu veux quelqu'un qui soit speed, tu veux quelqu'un qui enchaîne, tu veux quelqu'un qui soit là, qui soit motivé, qui donne fort, etc. Donc, en gros, voilà, ça va vraiment dépendre du job, tu vois, et les compétences et le caractère, si tu veux, va vraiment dépendre de tout ça. Après, le caractère, en général, ça va être assez indépendant, si tu veux, du job, parce qu'on veut tous plus ou moins les mêmes traits de caractère chez les personnes, de façon à ce que toute la société, si tu veux, ce soit des gens qui soient, comment dirais-je, plus ou moins similaires dans le caractère, des gens qui soient là, qui s'entraînent, qui s'entraident, qui s'entendent, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est méga important de définir d'abord ce que tu cherches. Ensuite, l'annonce. On va faire un truc qui est tout con dans l'annonce. Bon, d'abord, tu veux un titre assez alléchant ou alors qui puisse, comment dirais-je, soit alléchant, soit on appelle ça du pattern interrupt en anglais. Ok? Et je sais pas comment ça s'écrit, peut-être deux R.
C'est ça, le pattern interrupt. Et le pattern interrupt, c'est quoi? Ça va être un truc, en fait, si tu veux, ça va capturer l'attention, en fait, c'est ça, donc captiver l'attention. Donc au lieu de mettre juste j'ai besoin de quelqu'un pour le service client, ok, ou on cherche je sais pas moi, je sais pas, quelqu'un pour le service client, tu vois, tu pourrais mettre quelque chose du genre à la recherche d'un super héros, t'essaies de trouver un titre chelou si tu veux, qui fait que quand la personne va défiler, elle va tomber dessus, elle va dire ah bah tiens lui il a l'air marrant lui, tu vois. Donc voilà, un truc un petit peu comme ça, tu vois, donc à la recherche du meilleur conseiller clientèle au monde, tu vois, ou en Europe, machin, je sais pas, n'importe quoi, tu vois, un truc qui puisse être alléchant un petit peu, qui puisse être attirant, qui puisse être un petit peu rigolo, un petit peu fun, tu vois, ou pas d'ailleurs, si t'as pas envie que ce soit fun, tu peux très bien le faire très conventionnel, etc. Moi j'aime bien faire un truc un peu fun, parce que vous connaissez, et donc du coup, voilà. Donc ça c'est pour le titre, si tu veux. Maintenant, on va parler de l'annonce en elle-même, c'est vraiment ça le plus important. Donc l'annonce, tu veux quoi? Tu veux d'abord, vite fait, une présentation très rapide, genre vraiment une présentation en 2 phrases, grand max, tu vois. Alors oui, bonjour, je suis machin de telle boutique, genre, je suis machin de telle boutique, qu'on a été créé, on a fait ça il y a tel temps, tu vois, il y a tant de temps, maintenant on arrive ici, on a besoin du coup de agrandir notre équipe, et là aujourd'hui on cherche, boum, ok. Voilà, simple, clair, précis, on n'en parle plus, ok. Ensuite, tu peux aussi peut-être parler de vite fait de ton objectif derrière, tu vois, tu peux dire, bon voilà, on a créé cette boutique qui, je sais pas moi, redonne une partie des profits à telle association, j'en sais rien, peu importe, tu vois. S'il y a derrière une idée qui sont un petit peu plus grosse que juste faire du dropshipping, tu vois, tu peux en parler un peu là-dedans. Ensuite, tu vas expliquer, si tu veux, la mission. Ok. Donc, en gros, la mission du job sera de répondre aux clients dans la demi-heure qui suit l'email, ok, de façon respectueuse et de façon la plus serviable possible, machin, ok. Tu vas expliquer aussi les compétences nécessaires, ok. Et là, tu vas reprendre du coup ce que tu as défini plus haut. Donc, tu prends les compétences voilà, requises, ok. Et quelque part, en plein milieu, alors ça c'est le petit tips, tu vois, le petit truc et astuce, on va dire, la petite astuce tout court d'ailleurs. La petite astuce, si tu veux, pour t'assurer que la personne, comment dirais-je, ait bien lu ton truc, parce que tu vas être surpris du nombre de personnes qui vont juste cliquer sur le truc, qui vont cliquer sur le bouton postuler sans même lire, tu vois. Donc tu veux t'assurer que la personne lise. Et pour ça, tu vas mettre quelque part en plein milieu de ton paragraphe, déjà, première chose, souvent, alors première astuce, écrire. Hop, là, je vais mettre là, comme ça, écrire un paragraphe difficile à lire. Ok, donc en gros, tu l'espaces pas, donc pas d'espacement. Hop, juste un gros bloc. Ok. Comment j'écris ça? Donc clavier là, pas d'espacement, un gros bloc. Ok, donc ça déjà, tu sais que c'est chiant à lire, t'as pas envie de le lire. Donc déjà, voilà, ceux qui vont le lire, genre ceux qui feront l'effort de le lire, auront fait un effort, tu vois. Donc, tu veux un gros bloc, ok. Et dans ce gros bloc, tu vas mettre un truc à la con, mais qui a rien à voir avec l'annonce. Du genre, je sais pas, qu'est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que produit la vache, ok. Quel liquide produit la vache? J'en sais rien, tu vois, genre, exemple. Nous cherchons du coup une personne pour le service client qui puisse être agréable et serviable sur Gmail, etc. pour gérer notre boutique. D'ailleurs, quel liquide produit la vache? Ensuite, on veut savoir aussi, du coup, si vous avez telle et telle compétence. Tu mets ça en plein milieu du truc, tu vois. Ok. Et du coup, quand il va répondre, le mec, il va te répondre, ok. Par exemple, si dans ton truc, tu as mis, par exemple, quel liquide produit la vache. Ok. Le mec est censé te répondre du coup, la vache produit du lait. Dans sa réponse, tu vois, d'offre, tu vois. Et là, tu es sûr que la personne a lu. Déjà, donc ça, c'est la première chose. Déjà, ça va te permettre de trier un bon paquet de monde parce que tu sais que la personne a lu, ok. Tu peux très bien faire une question du genre combien font 3 plus 2, tu sais. Et au moins, si tu sais que si la personne... Et après, tu peux dire, genre, par exemple, hop, quel liquide produit la vache? Merci de nous répondre. Hop, dès le début de votre postulation. Hop, tu mets ça en plein milieu de ton paragraphe, c'est perdu au milieu de nulle part, dans plein milieu d'une phrase, et tu sais que la personne aura lu si elle te répond ça, d'accord? Donc l'idée, c'est que déjà, au moins, encore une fois, tu pourras, si tu veux, exclure déjà tous les gens. Si tu ouvres la postulation et que tu vois qu'il n'y a pas écrit la réponse à ta question, tu sais que la personne n'a pas lu. Donc déjà, t'en veux pas, d'accord? Donc ça, c'est ta première phase de sélection. T'assurer que les gens ont lu. Ça, c'est ma petite astuce, si tu veux, pour te permettre
d'avoir des gens qui sont sérieux, des gens qui ont lu, des gens qui veulent vraiment. Ok. Maintenant que ça c'est fait, tu vas pouvoir du coup sélectionner ces gens-là. D'accord. Tu vas pouvoir aussi t'assurer que, là maintenant on va parler des réponses du coup. Donc, s'assurer qu'il y a la réponse à la question chelou. D'accord. Ensuite, 2, tu vas t'assurer que la réponse, que le postulat, si tu veux, soit complet, tu vois, qu'il soit complet, tu veux ressentir déjà de la motivation. Si le mec, il répond juste « lavage produit du lait », au revoir, tu vois, tu sais que c'est pas quelqu'un que tu veux non plus. Tu veux quelqu'un qui va te dire super, je sais pas, j'ai bien aimé votre société, je sais pas, boum, j'ai fait ça, ça peut être cool, ça je peux t'aider comme ci, je peux t'aider comme ça, boum, ok. Tu veux un truc qui soit assez pro, tu veux une présentation pro, tu veux pas quelqu'un qui a juste répondu là va je fais du lait, ciao, ok. Donc ça, tu veux t'assurer, voilà, que la réponse soit complète, ok. Et une fois que ça s'est fait, déjà, tu auras fait une bonne partie de la sélection. Maintenant, il va falloir leur répondre. Répondre avec une demande d'entretien. Et là, tu vas t'assurer que tu veux des personnes qui te répondent dans la journée. Ok. Avec réponse dans la journée. Donc là, tu regardes, du coup, 4, hop, 4, réponses dans la journée. Si les gens ont répondu après, ciao. Ok. C'est pas des gens que tu veux, parce que ça veut dire que si déjà ils répondent tard, dès le début, tu sais que il y a de fortes chances que par la suite, ça soit encore un problème récurrent, tu veux pas de ça. D'accord. Donc tu veux des gens qui répondent dans la journée. Maintenant que ça c'est fait, la partie des entretiens. Ok. Les entretiens, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas d'abord, ok, préparer des questions. Ok. Que ça soit d'un point de vue des compétences, tu vois, sur son expérience, par exemple, sur son expérience. Voilà, sur son expérience. 2, tu vas demander, par exemple, tu vas poser des questions pratiques. Ok. En mode, ok, là, il y a un client qui n'est pas content, qui vient de nous insulter parce qu'il n'a pas reçu son truc, qu'est-ce que tu fais? Ok. Et tu regardes comment il gère ça, comment il gérerait la situation, comment il pourrait, voilà, déjà s'il te dit, bon alors déjà, je garderai mon calme, j'essaierai de le rassurer, patati patata, tu sais que déjà c'est une personne qui, voilà, a compris un peu le jeu, tu vois, et donc tu veux t'assurer que derrière, elle va insister sur le fait qu'elle va garder son calme, insister sur le fait qu'elle va rester patiente, insister sur le fait qu'elle va tout faire pour justement régler le problème, faire en sorte qu'il soit content, que tout le monde soit content, quitte à donner un petit coupon de réduction de 5, 10, 15%, tu vois. L'idée, c'est que tu veux voir qu'est-ce qu'il pourrait faire concrètement pour arranger la situation et faire en sorte que ton business puisse continuer de prospérer. D'accord? Et ensuite, tu vas faire un petit exercice pratique. C'est à chaque fois, attends, exercice pratique, ok? Tu vas faire un petit exercice pratique de genre, un truc qui prend 10 minutes, tu vois, ou en l'occurrence, tu vas faire, écoute, regarde, tiens, c'est pas compliqué, hop, je reçois ce mail-là, tu as la commande qui est là, débrouille-toi, trouve la réponse trouve la réponse au problème que je te pose. Tu me poses un petit problème, tu vois, pas un truc super compliqué, mais pas un truc non plus, faudrait que voilà, faut pas qu'un maternel puisse le faire non plus, tu vois, mais un petit exercice pratique pour t'assurer qu'il a les compétences dont il a parlé, tu vois, t'assurer que voilà, il n'est pas juste en train de te dire je connais parfaitement Gmail, patati, je connais parfaitement Shopify, je connais parfaitement ceci, je peux. Assure-toi de ça, d'accord? Donc un petit exercice, il ne s'agit pas de le faire travailler pour toi gratos, d'accord? Il s'agit juste un petit exercice pour voir un petit peu ses compétences, voir comment il se débrouille, etc. D'accord? Et donc ça déjà, ça va te permettre, tu vois, juste ce petit truc, ça va te permettre de voir déjà à qui tu as affaire, ça va te permettre, si tu veux, de voir voilà, à quoi en gros tu auras affaire au quotidien avec cette personne-là, d'accord? Donc ça va te permettre de voir non seulement s'il est débrouillard, voir s'il a bien ses compétences, voir s'il travaille bien, voir s'il est appliqué ou s'il fait de la merde partout, voir si il est, comment dirais-je, s'il est aware, tu vois, genre qui regarde bien tout, qu'il est, comment dirais-je, qu'il est attentif, tu vois, ou qu'il laisse traîner plein d'infos, qu'il voit pas les trucs qui sont juste en dessous de son nez, tu vois. Tout ça, ça te permet de le voir, d'accord? Donc tu te prépares un petit entretien de 30 minutes à chaque fois, 10 minutes pour chaque, ok? Et au moins, ça te donnera une idée, si tu veux, bah, déjà du caractère de la personne. Tu pourras voir exactement comment elle est, tu vois, physiquement, je veux dire. Tu pourras parler avec elle, voir un petit peu si justement elle correspond au trait de caractère que tu veux ou pas, d'accord? Tu vas aussi pouvoir voir justement quelles sont ses compétences, si elles correspondent à ce que tu cherches, et tu vas pouvoir voir aussi si derrière c'est du mytho ou pas quand il dit qu'il a des compétences, d'accord? Donc en gros, voilà sur comment faire pour d'abord définir, ensuite passer l'annonce, encore une fois les petites astuces ici qui sont super intéressantes, et ensuite l'entretien, d'accord? Moi ce que je recommande c'est de passer au moins le petit tips final, ok? Passer 10 entretiens au moins avant de faire son choix,
ok. Autre chose aussi, surtout si tu es parti pour employer quelqu'un, évidemment, CDD en période d'essai, si jamais tu dois l'engager, ok, période d'essai. Ok. Et genre, signe-le direct. Si jamais tu dis à la personne, ça les gens, écoutez-moi bien, hein, si jamais tu dis à la personne que tu l'engages, qu'on est parti, ok, genre, tu la fais pas travailler avant d'avoir signé le contrat. Tu la fais pas travailler avant d'avoir fait signer le contrat. Note bien ce que je te dis, je le répète encore une fois, c'est super important. Tu la fais pas travailler avant d'avoir fait signer le contrat. Pourquoi? Parce qu'en France, s'il travaille avant contrat, ok, regarde ce qui se passe, même, même avec promesse d'embauche, même avec promesse d'un CDD par exemple dans le futur qui va arriver, tu vois, hop, la personne est par définition et par défaut en CDI sans période d'essai. Ok, c'est-à-dire que dès le départ, t'es niqué. En gros, si jamais tu vois que en fait ça va pas, c'est pas le bon fit, au bout de 2, 3 semaines, un mois, tu te rends compte que finalement ça va pas le faire, tu vois, et ben t'es niqué parce qu'il n'y a pas de période d'essai, etc., etc. Je me suis fait avoir avec ça, donc je vous le dis les gens, même avec une promesse d'emploi, une promesse de CDD, une promesse de genre un récapitulatif de ce que vous vous êtes dit à l'entretien, etc., faites pas travailler la personne avant d'avoir fait signer un contrat si jamais vous êtes dans le in-house, ok, si jamais vous êtes parti dans ce truc-là, d'accord. Donc ça, méga, giga, supra, ultra, tralabra, important, d'accord? Super important. Contrat, 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 contrat. S'il n'y a pas de contrat, il n'y a, pas de, y a rien du tout, ok? Pas de contrat, rien du tout. Et qui dit pas de contrat, dit encore une fois, dans le cas de in-house, là, c'est le salarié ou la personne qui travaille pour vous, ok? Qui aura le dernier mot, c'est elle qui aura raison, d'accord? Donc faites attention à ça, protégez-vous là-dessus. Si jamais vous faites de la prestation de service, ça, vous vous en foutez, d'accord? Mais ça, on garde que ça soit en in-house ou en dématérialisé. Toujours au moins 10 entretiens avant de faire son choix, d'accord? Et un dernier tips aussi. Dites-vous que, voilà, vous cherchez pas du 100% comment dirais-je, de compétences, 100% de réussite, etc. 80% de réussite suffira largement, ok? Suffit largement. Pourquoi? Parce que vous allez être déçu. Ok, faut que je vous le dise au début. Vous allez être déçu. Ok, vous allez être déçu. Parce que les gens vont faire des erreurs que vous n'auriez pas faites. D'accord? Les gens vont prendre du temps à apprendre des trucs que vous connaissez déjà, etc., etc., etc. Du coup, souvent, bah, ils vont prendre plus de temps que prévu pour faire un truc que vous auriez fait en 5 minutes, ils vont le faire en 10 minutes. Vous allez être là en mode, ouais, frère, ça prend 5 minutes à faire, mais non, le mec a pris 10 minutes, tu vois. Et ça, il va falloir être patient, d'accord? Donc, patient au début. Parce que l'idée, c'est que déléguer, c'est bien, ok? Et ça va être très très bien, mais ça va prendre un peu de temps si tu vas tout mettre en place, t'assurer que la personne soit digne de confiance, créer si tu veux les compétences qu'il faut, créer ceci, créer cela. Et donc au début, il faut t'attendre à ce qu'elle fasse des erreurs, il faut pas t'attendre à ce que ça soit parfait, parce que ça ne sera pas, d'accord? Et si tu pars du principe que c'est pas parfait, du coup je vire, tu trouveras jamais personne et tu te retrouveras à faire toujours le taf que t'as pas envie de faire, d'accord? Donc mieux vaut 80% de fait, ok, que 100% de fait par toi, d'accord? Toujours. Mieux vaut 80% de fait et c'est pas toi qui le fais, plutôt que 100% de fait et c'est toi qui le fais. D'accord? Donc toujours garde ça en tête. 80% ça suffit largement. Il va falloir être patient au début. Il va falloir former la personne comme tu veux, ok, comme tu le souhaites, d'accord? Et il va falloir évidemment d'ailleurs, ça, petite parenthèse, d'accord, ici qu'on va rajouter, boum, hop, il y a. Attends. Bah d'accord, tu sais quoi d'ailleurs, je vais le faire dans une autre vidéo parce que ça va être encore un autre truc et j'ai pas envie de faire une vidéo de 4 heures ici, ça va être difficile pour vous à digérer. Mais en tout cas, voilà pour comment les choisir et on va finir la série de délégations par comment mettre en place, si tu veux, comment faire la transition, comment faire la transition. Ok? Donc ça arrive dans la prochaine vidéo. À tout de suite.